Bonjour à tous, je me nomme Taroyara Vahere et je suis l'investigatrice du continent africain. Cette semaine, moi et mon coéquipier, nous avons mené une investigation politique sur le continent africain, plus précisément en Égypte, en Algérie, au Maroc et en Afrique du Sud. Cette investigation nous a permis de répondre à la problématique suivante. Comment les pays du monde ont-ils géré la crise sanitaire? Bonjour à tous, je suis Téméo Paquet, je suis l'un des investigateurs du continent africain. Pour tous les pays africains, ce sont les chefs d'État et les chefs du gouvernement qui ont géré la crise sanitaire puisqu'il s'agit d'une république à régime présidentiel lié à un régime parlementaire et une république à régime semi-présidentiel. À l'exception du Maroc, c'est le roi Mohamed VI qui a géré la crise sanitaire puisqu'il s'agit d'une monarchie constitutionnelle. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, président de la République, a décidé d'installer le confinement national d'une durée de 21 jours afin de freiner la propagation du virus. En Égypte, le président égyptien a décidé de suspendre tous les transports en commun de 19h à 6h. En Algérie, le président de la République a décidé de rendre obligatoire le port de masque. Au Maroc, Mohamed VI, le roi, a décidé de fermer les frontières de son pays aux voyageurs européens. Ces informations sont extraites du site wikipedia.org. Je vous remercie de toute l'attention que vous avez portée à nos explications. À bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Pokapea. Je suis l'investigatrice du continent américain. Cette semaine, j'ai mené une investigation sur le continent américain, plus précisément aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Brésil et au Pérou. Cette investigation m'a permis de répondre à la problématique suivante. Comment les pays du monde ont-ils géré la crise sanitaire? Pour tous les pays de ma sélection américaine, ce sont les présidents qui ont dirigé la crise sanitaire, puisqu'il s'agit d'une république à régime présidentiel. À l'exception du Canada, c'est le Premier ministre qui a dirigé la crise sanitaire, puisqu'il s'agit d'une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, là où le monarque n'exerce pas. À présent, place aux mesures sanitaires. En Amérique du Nord, nous allons parler du Canada, des États-Unis et du Mexique. Aux États-Unis, Donald Trump, 45e président des États-Unis, a décidé de fermer ses frontières aux Européens. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a décidé de faire des recherches pour trouver un vaccin contre la COVID-19. Au Mexique, Andrés Manuel Obrador, président du Mexique, a décidé de faire appliquer la loi d'amnistie qui consiste à délivrer les prisonniers car les prisons ont été considérées comme des points d'infection. En Amérique du Sud, nous allons parler du Brésil et du Pérou. Au Brésil, Jair Bolsonaro, le président brésilien, a décidé de demander un soutien médical aux médecins cubains qu'il avait autrefois expulsés du Brésil. Au Pérou, Martín Vizcarra, le président péruvien, a décidé de mettre en place des sorties alternées selon le genre. Les hommes sont autorisés à sortir le lundi, mercredi et vendredi, alors que les femmes, elles, sont autorisées à sortir le mardi, jeudi et samedi. Le dimanche, personne n'est autorisé à sortir. Ces informations proviennent du site wikipedia.org. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez apportée dans toutes mes explications. À bientôt! Bonjour à tous, je me nomme Natiki Tomatere et je suis l'un des investigateurs du continent asiatique. Cette semaine, avec mon équipe, nous allons mener une investigation politique dans le continent asiatique, précisément en Chine, en Russie, en Inde et au Japon. Cette investigation nous a permis de répondre à la problématique suivante.
Comment les pays du monde ont-ils géré la crise sanitaire? Pour tous les pays de l'Asie, ce sont les chefs d'État et les chefs du gouvernement qui ont géré la crise sanitaire, puisqu'il s'agit de républiques. À l'exception du Japon, qui est une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire. Donc, c'est le Premier ministre qui a géré la crise sanitaire. Bonjour à tous, je me nomme Moïse Fatouare et je suis l'un des investigateurs du continent asiatique. Passons aux mesures sanitaires. En Chine, le président Xi Jinping a décidé de faire construire un hôpital en 10 jours pour soigner les personnes contaminées. En Russie, le président Vladimir Poutine et le Premier ministre ont décidé de fermer les frontières aux voyageurs étrangers. Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe a décidé de confiner la population japonaise. En Inde, le président Ram Nath Kovind et le Premier ministre Narendra Modi ont décidé de confiner toute la population indienne pour freiner la propagation du virus. Ces informations sont extraites du site wikipedia.org. Merci de votre attention. À bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Tabitha Paquet et je suis l'une des investigatrices du continent océanique. Cette semaine, avec mon équipe, nous avons mené une investigation politique dans le continent océanique, plus précisément en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji, en Polynésie française et enfin à Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette investigation nous a permis de répondre à la problématique suivante. Comment les pays du monde ont-ils géré la crise sanitaire? Bonjour à tous, je m'appelle Hitira Nidim, je suis l'une des investigatrices du continent océanique. Pour tous les pays du continent océanique, ce sont les premiers ministres qui ont géré la crise sanitaire, puisqu'il s'agit d'une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, à l'exception de la Polynésie française et de Fidji. Il s'agit de la République à régime parlementaire. Ce sont les chefs des gouvernements qui ont géré la crise sanitaire. En Polynésie française, le haut-commissaire a décidé de participer aux décisions sanitaires, car il représente l'État français dans notre pays. En Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Premier ministre Scott Morrison et le Premier ministre Jean Marat ont décidé de fermer les frontières entre États. En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre a décidé de mettre en place une application de traçage pour détecter les personnes malades. En Polynésie française, le haut-commissaire et le président États-Afrique a décidé de fermer les commerces, précisément la vente d'alcool pour respecter la distanciation en évitant les rassemblements. À Fidji, le Premier ministre a décidé de mettre en place des cliniques mobiles pour dépister les personnes atteintes de la COVID-19. Ces informations sont extraites du site wikipedia.org. Merci de votre attention. À bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Hanikiar Apoto et je suis l'investigatrice du continent européen. Cette semaine, avec mon équipe, nous avons mené une investigation politique dans le continent européen, précisément en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Cette investigation nous a permis de répondre à la problématique suivante. Comment les pays du monde ont-ils géré la crise sanitaire? Pour tous les pays de l'Europe, ce sont les chefs de l'État et les chefs du gouvernement qui ont géré la crise sanitaire, puisqu'il s'agit d'une république à régime parlementaire et d'une république à régime semi-présidentiel. Sauf pour l'Espagne et pour l'Angleterre, c'est les premiers ministres qui ont géré la crise sanitaire, puisqu'il s'agit d'une monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, où le monarque n'exerce pas le pouvoir. Bonjour à tous, je m'appelle Hanive Faoura. Je suis l'une des investigatrices du continent européen. Passons aux mesures sanitaires. En France et en Allemagne, le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont décidé de lancer des recherches médicales pour soigner les malades du coronavirus. En Espagne, le premier ministre Pedro Sánchez a décidé de mettre en place une application de traçage pour détecter les personnes déclarées contaminées. En Italie, c'est le président de la République
et le Premier ministre italien, qui ont décidé de la fermeture des commerces, excepté les pharmacies et les épiceries. En Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson a décidé de faire développer l'immunité en faisant contracter à la population anglaise le virus SARS-CoV-2. Ces informations sont extraites du site wikipedia.org. Nous vous remercions de toute l'attention que vous avez portée à nos explications. À bientôt!